Fleuron du jeu vidéo dans les années 90, les salles d'arcade ont aujourd'hui totalement disparu de l'Hexagone. Toutes, oui, sauf une poignée à Paris, Toulouse ou encore Lyon, où Japon Investigation a rencontré des habitués de la salle Game Spirit. Ils nous disent pourquoi l'arcade à la japonaise est tout simplement le paradis du gamer. Voilà, qui sont les gens qui viennent jouer? Pourtant tous les gens ont des consoles, des PC chez eux, donc du coup c'est qui la clientèle qui vient jouer sur vos bornes? C'est très très large, ça va aller de l'étudiant qui veut découvrir l'arcade, ça va être le nostalgique qui n'a pas réussi à finir un jeu en café, c'est l'amateur de scoring, c'est l'amateur de flipper, ça va être, il y a vraiment toutes les typologies de joueurs sur arcade maintenant. Et c'est quoi par exemple, qu'est-ce qui fait que l'arcade, le feeling est différent? Parce que t'as la borne, t'as le volant, t'as le pédalier, c'est la rencontre avec des gens. Pourquoi est-ce qu'on vient dans une salle d'arcade? Aujourd'hui, c'est pour plein de raisons différentes. Effectivement, il y a le côté un petit peu plus réaliste avec le volant, avec le siège baquet. Il y a aussi le côté où on va rencontrer des joueurs, on va se partager des petits tips, on va se partager des phases de combat, on va pouvoir partager ses scores. Enfin, il y a vraiment de l'échange autour de l'arcade, justement, c'est vraiment convivial. Et il y a vraiment tout un engouement de se rencontrer et jouer à des jeux plus ou moins anciens. Pourquoi on en trouve si peu aujourd'hui finalement des salles? En France? Bah ouais. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le joueur lambda ne trouve pas l'intérêt d'acheter des crédits ou de mettre des pièces dans des machines alors qu'il a exactement la même chose sur console chez lui. Alors c'est quoi comme jeu celui-là? C'est Jubit, c'est un jeu de rythme tout bête. Ça ressemble un peu en fait au jeu de taupe. On a des cases qui s'allument et il faut appuyer dessus en rythme avec la musique. Donc c'est une question de rapidité. Et le skill, il vient où? La difficulté sur ce genre de jeu d'arcade, ça vient où? En fait, c'est des jeux de scoring. Et donc pour avoir un bon score, il faut être très précis sur le rythme. Et c'est de là que vient la difficulté. Ouais, c'est typiquement le genre de jeu, il jouait chez soi, c'est compliqué d'avoir le même matos quoi. C'est ça qui fait que tu viens en arcade quoi. Ça, puis le fait de pouvoir rencontrer d'autres joueurs, c'est important je pense. Alors typiquement, c'est quoi la différence entre jouer à Tetris chez soi tranquillement ou sur arcade Jap? C'est mieux. Ah oui, mais pourquoi? Bah déjà, tu as le plaisir de la borne d'arcade. Et c'est quoi ça exactement le plaisir de la borne d'arcade? Pour les gens qui comprennent pas, c'est quoi le feeling d'une borne d'arcade Jap par rapport à ton canapé et tes manettes et ton stick arcade? Ah, c'est difficile à expliquer. Déjà, vraiment sur les Candy Cap Sega, les Astro City, c'est vraiment du matériel, on va dire, quasi parfait. Au niveau des boutons, du stick? Les boutons, le stick, l'agencement, la position du joueur par rapport au panel. C'est-à-dire que par rapport à ton fait d'être assis parfaitement à la bonne hauteur, à la bonne distance par rapport à l'écran, tu crois que tout ça, ça compte? Ah ouais, je pense que c'est vachement important. Et puis il y a aussi l'aspect un peu socialisant d'aller jouer dans une salle d'arcade. Voilà, t'es tout seul alors sur Tetris. Hein. Oui, sur Tetris bien sûr. Mais... Et sur les autres jeux quoi, ouais. Voilà, et puis de toute façon, même toi tu joues à Tetris, il y a des gens autour, il y a des gens qui regardent, qui viennent te parler de ta partie. Non, c'est assez sympa, ouais. Si aujourd'hui le matériel des salles françaises se rapproche enfin des bornes japonaises, qu'en est-il de l'ambiance? C'est quoi déjà l'ambiance d'une salle japonaise, la particularité, par exemple par rapport à une salle française qu'on peut voir ici? C'est plus concentré, je trouve. Dans le sens, ça fait moins de bruit, ouais. Ça parle beaucoup moins, ça c'est vrai, genre les joueurs sont hyper concentrés. Ouais, ça fait vraiment pas de bruit. Quand ça gueule, c'est qu'il s'est vraiment passé un gros truc. Ça, c'est clair. Et tu penses que les joueurs sont juste plus sérieux là-bas, ils prennent ça plus au sérieux ou que c'est juste la mentalité française qui est différente? Un peu les deux, ouais, un peu les deux. Les Japonais sont quand même pas les plus expressifs et puis et ils jouent très sérieusement. Et c'est surtout vrai à Tokyo. Moi, ce que j'ai trouvé de différent aussi, c'est qu'ils viennent pas parler. Ils sont un peu étonnés des fois quand ça m'arrive quelquefois de prendre des matchs. Ils sont vraiment étonnés de voir ma tête. Ils sont étonnés de voir un gaijin gagner sur les terres japonaises. Voilà, il y en a quelques-uns même, on sent que ça les énerve un petit peu. Ça, c'est assez rigolo.
Mais ouais, ils sont vraiment pas expressifs globalement. C'est quoi les grosses différences entre l'arcade au Japon et l'arcade en France? Alors l'arcade en France, les gens en général ils viennent pour s'amuser, Pour rigoler. voilà. Ça sera surtout pour le fun et ils découvrent un peu ce que c'est la culture de l'arcade comme au Japon quoi. Voilà, donc c'est une sorte d'émulation pour rigoler de l'arcade au Japon. Voilà, Et tout à donc au fait. Japon, c'est quoi? Alors ils viennent pas pour rigoler les mecs. Ah non, alors au Japon c'est une culture différente. Les gens qui ont de l'expérience déjà, ils jouent pendant 20 ans, ils peuvent jouer au même jeu. Et Ils se lassent pas. par exemple, je sais pas, un Street Fighter, un 2X quoi, un gars qui a commencé depuis l'année 94, et il n'aura pas de. La différence de niveau par rapport à la France, on le remarquera directement quoi. D'accord, c'est un type qui joue depuis 20 ans parce que c'est à la japonaise, il se perfectionne jusqu'au bout. Et depuis 20 ans, il traîne dans les salles d'arcade. Voilà. Et c'est pas pour rire. Dans Et la c'est pas salle, pour- ils rigolent pas. Voilà, pour la salle en fait, quand ils mettent leurs pièces en gros, c'est qu'ils veulent montrer qu'ils veulent faire du big ball, de la victoire et prouver qu'ils sont les meilleurs quoi. D'accord, donc les mecs ils jouent, il y a une ambiance posée, Il y a une ambiance super posée. concentrée, c'est pas la grosse rigolade quoi. Non, pas du tout, non. En France, l'arcade attire surtout les joueurs de jeux de combat. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les motive à sortir de leur canapé? Chocobo, toi tu joues à Paris notamment à la salle d'arcade du Versus Dojo. Ouais, Et, exactement. est-ce que c'est la grande tradition de l'arcade de venir défier les autres dojos? Puisque là tu te retrouves à Lyon pour jouer à King of Fighters, un jeu hérité de l'arcade. Bah oui, c'est un peu, comment on dirait Comme dans les arts martiaux. Exactement, le dojo Yaburi. C'est-à-dire qu'on va dans les dojos des autres, histoire de casser leurs plaques et être le chef de la salle quoi. Et voilà, donc là t'es le Parisien qui vient conquérir le Voilà, dojo adverse. j'essaie de mettre un peu de De passion, de violence. de couac un peu sur le De territoire, sur le territoire lyonnais. Voilà. Mais ça va, il y a de la résistance. Il y a de la résistance à King Ouais, of ils sont Fighters. ils sont très forts à King. Mais Ils pas qu'à s'attendaient ça, pas hein. Ouais, mais enfin, en général, quand ils viennent sur Paris, il y a un très peu qui arrivent à se démarquer. Ouais. Donc je me disais que c'était un peu aisé, mais non, finalement, ouais, ils ont un très très bon niveau à CoF 13. Et aussi à d'autres jeux. Hein. Il faut savoir que les Lyonnais sont les champions de Card of Revenge. Carnage Revenge. Alors c'est quoi? C'est le côté nanar du jeu d'arcade? On va dire qu'en fait à la base, c'est un petit groupe à nous à Lyon, on a insisté pour qu'il y ait ce jeu parce que nous on rigolait déjà sur les personnages, sur le design et tout. Et en fait en y jouant, les jeux maintenant sont tellement formatés, il faut jouer carré et tout, il n'y a plus beaucoup de place à l'improvisation. Là au début quand on commençait au jeu, on se disait putain enlever 3/4 de barre à un mec c'est n'importe quoi. Et en fait c'est trop marrant, il y a des trucs qui étaient complètement no sense et on adore jouer à ce jeu donc on s'est mis à jouer. Donc c'est plus un délire pour. C'est plus un délire, je entre pense potes. qu'à haut niveau, c'est pas jouable quoi. Il y a des trucs, c'est tellement débile que voilà, faut pas jouer, les match-ups sont trop fermés. Est-ce qu'il y a ce côté, on arrive en arcade, faut pas être ridicule? Non, à partir du moment où on va pour s'amuser, pour connaître le jeu, on peut venir débutant. Moi j'ai commencé débutant. Mais t'as commencé en arcade directement? Tu t'es pas entraîné chez toi avant de venir en arcade? Non, parce qu'en fait 2X j'avais pas joué avant, je connaissais pas. Je connaissais Street Fighter 2 et Turbo, mais bon c'est à l'époque, dans les années 90, et je jouais à la manette en plus. Donc j'avais jamais joué au stick. Et donc t'as vraiment découvert le jeu en salle d'arcade quoi, Ouais, sur exactement. borne, et Sur tu t'es borne, amélioré. avec du free play, quelques petits tournois. Normalement, suivant les persos, hein, sur différents jeux, il suffit de prendre un bon perso et voilà quoi. Bah dit comme ça a l'air simple, est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce qu'il suffit d'avoir un bon perso pour gagner dans une salle? Dans 2X, ouais, un peu. Mais si après on a un perso qui est assez équilibré, on peut arriver à se débrouiller pas mal. Moi, par exemple, j'ai commencé il y a 2 ans. J'avais jamais joué à Street Fighter de ma vie. Et quand j'ai commencé directement sur arcade.
Et c'est grâce aux joueurs en fait que j'ai pu apprendre, même en étant très très débutant. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une notion de partage qui fait En arcade, il y a que, vraiment une sympathie où tu es bien accueilli, où les Voilà. joueurs vont t'aider, quoi. voilà, il y a vraiment aucun souci pour ça. Ils sont là vraiment pour essayer d'emmener de plus en plus de joueurs parce que du coup ça leur fait plaisir et de voir de plus en plus de monde au tournoi. Il y avait cette image de salle d'arcade, salle de loisirs. Et par exemple, pour tout ce qui est jeux de combat ou même certains shoots ou jeux de bagnole, il y a un côté compétitif. On vient, c'est-à-dire qu'on peut payer, ça peut durer 2 secondes et on s'en va. Comment est-ce qu'on peut apprécier la salle dans ce cas-là? C'est justement ce fameux truc, hein, la fameuse culture de la pièce. La Voilà. culture de la pièce, c'est quoi? La culture de la pièce, dans l'arcade tout simplement, c'est tant que tu gagnes, tu continues à jouer. Donc en fait, tu défends ta pièce quoi qu'il arrive. Tu joues la gagne systématiquement. Ça pousse à se. Je pense que tu joues à se mieux quand dépasser. tu joues ta pièce de 50 centimes. C'est pour ça que oui, le free play c'est sympa justement pour les joueurs un peu débutants pour progresser. Mais en fait, moi j'aime le côté culture de la pièce. Je joue sérieusement tous mes matchs, je joue tout le temps la gagne quoi. Quand tu as la culture de la pièce. Et par exemple, si tu arrives et qu'il y a une soirée free play, tu vas pas avoir envie de jouer ou tu joueras pas au même niveau que si tu es obligé de payer. C'est ça, en fait c'est bien aussi, hein. Sur les free play c'est plus détendu, on joue nos persos secondaires, on s'amuse un peu, et culture de la pièce, on joue nos meilleurs persos, on donne le meilleur tout le temps. Quoi. Le principe c'est juste que ces gens-là ici ils aiment s'affronter, ils aiment défier un autre joueur et pas jouer contre un ordinateur ou quelque chose comme ça. Oui, ils pourraient jouer online même. Voilà, et pourtant, ils préfèrent le goût de la borne et la salle obscure. Voilà, en fait le principe c'est que quand on joue pour de vrai, quand on est avec les gens, on n'a pas le même rapport au jeu, on joue vraiment très différemment. On essaie de jouer proprement, on essaie de faire du spectacle, on essaie de vraiment aller loin dans le jeu, plutôt que de jouer bêtement dans son canapé. Je pense qu'il y a un côté show-off quoi. Voilà, Là aussi pour représenter. Voilà, il y a pour, un côté un peu image. compétition et ouais, c'est ça. Une espèce de. Enfin, c'est pas des gens qui se la pètent, mais voilà, on aime bien un peu se défier, se taquiner, se lancer des défis. L'arcade, c'est donc un peu comme un dojo de karaté. On crée des liens, on s'améliore, on partage sa passion, sans oublier une bonne humeur communicative. Est-ce que tu es capable de me raconter une blague en jouant à Tetris et sans perdre? Je pense, mais il y a des gens à côté, donc le genre de blagues que j'ai tendance à raconter, ils ont peut-être pas envie de les entendre.